dans le Coran, Allah est lui-même qui a défini la mission prophétique de Moussa, Issa et des autres. En citant clairement, il sera le messager aux enfants d'Israël. Oui, effectivement. Moussa sera le messager. Oui, doucement, au dernier doucement. jugement là. Non, faut m'écouter. Faut m'écouter. Non, c'est pas encore fini. C'est pas encore fini. Emilito, s'il Voilà. vous plaît, il Y est a en pas train encore fini. d'expliquer quelque chose. Ok, il n'y a pas de souci. S'il finit, me donne la parole. Il n'y a pas de souci. Voilà. Ok. Voilà. Donc, j'ai dit, le Coran a défini la mission prophétique de tous les prophètes. Mais si Mohammed était un envoyé là-haut, qui l'a envoyé chez Allah? Selon le Coran là, Allah lui-même là, qu'est-ce qu'il a dit par rapport à la mission de son prophète? Lui, Allah a envoyé son prophète là vers quel peuple? Vers qui? C'est quoi la mission de Mohammed selon Allah lui-même? Comme il a défini pour les autres prophètes là. Qu'est-ce qu'il a dit concernant la mission de Mohammed? Allah a-t-il dit qu'il a envoyé Mohammed vers un peuple arabe? Parce que le nom devrait citer pour celui vers qui Allah a envoyé des prophètes. Comme il a fait pour Issa, il dit il sera un messager pour les enfants d'Israël. C'est bien précis. Maintenant, et Mohammed là-haut, Allah lui a envoyé vers qui selon dans le Coran là? Vers qui? Donne la parole. Tu me donnes la parole. Ok. Allah l'a envoyé d'abord dans la sourate que Yon a lu. Il a envoyé d'abord pour un peuple dont les ancêtres n'ont pas eu de livre. Et par l'intelligence de l'homme, pour comprendre cela, puisque le peuple d'Israël, toi-même tu viens de dire, les ancêtres ont déjà eu de livres. Et que, comme on appelle le peuple de Moïse, les ancêtres ont déjà eu de livres. On ne peut plus envoyer de messagers à leur niveau. Et pour cela même là, pour couper tout court, la sourate 17, verset 71, le jour même du jugement, après avoir ri ici, après avoir fait les panels là, qu'est-ce que le Coran dit le jour du jugement? Si forcément il était venu pour l'humanité, le jour du jugement là, on allait comprendre ce que le Coran dit. On prend la sourate 17, verset 71. Pour comprendre le jour même, le jour dernier, qu'est-ce qui va se passer? On va comprendre. Si après ça, tu trouves qu'elle est venue pour l'humanité, toi tu comprends. Et je vais te donner un verset mais qui parle de l'humanité, mais là, c'était sectoriel. Ok. Sourate 17, verset 71. Vas-y, lis la sourate. Ah, tu veux qu'on lit pour toi ou bien tu vas lire? Enfin, il veut qu'on lise. Oui ou bien tu vas... Qu'est-ce qu'il veut? Non, on lit pour toi. D'accord, je vais lire. Dieu, il dit, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Yawma nad'u كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. Dieu il dit, ce sera le jour. Bon, je l'ai lu en arabe, après je vais lire en français. Hein? Là, je l'ai déjà lu en arabe, maintenant je vais lire en français. Emilio, tu m'entends, hein? Tu m'entends bien? J'espère que tu me reçois 5 sur 5. Oui, 5 sur 5, vas-y. Bien, parfait. Alors, la sourate 17 qui est la sourate Isra, à partir du verset 71, Dieu il parle d'un jour. Il dit le jour où nous allons appeler chaque communauté. Oui. C'est là. Je l'ai déposé juste derrière la... Attends. Je n'entends rien, hein, lui qui lisait là. Je n'entends rien. Patiente, il a eu quelque chose quoi. Ah, il n'a qu'à aller chercher. Non, excusez-moi, en fait, j'étais en train d'aider mon frère là, parce qu'il voulait prendre quelque chose. Excusez-moi. Il dit, le jour où nous appellerons chaque groupe d'hommes avec leur guide. D'accord? Ceux à qui leur livre sera remis dans la main droite, liront leur livre et ils ne seront pas lésés d'un fil, même si ce fil est infime. Ok. Donc ici la sourate 17, verset 71 dit, le jour où nous appellerons chaque groupement d'hommes par leur chef, en français quand on dit leur, ça veut dire il y a plusieurs. C'est pas oui. Par un chef, par leur chef, ça veut dire il y a plusieurs. Et oui. Par la suite on dit ceux à qui on remettra leur, c'est français, c'est français, leur livre dans la main droite, liront leur livre avec plaisir. Et ne subiront pas la moindre injustice.
Donc, je lui dis ici que le prophète est venu pour toute l'humanité, que les chrétiens et les juifs iront en enfer. Ça veut dire c'est de se foutre même du Coran. Tu n'es pas musulman. Non, parle pas comme ça, toi aussi. Parle pas comme Oui, ça. mais tu n'es pas musulman. Donc, vous Comment est-ce lisez que tu as le prophète, compris vous le lisez verset pas d'abord? Ah, là, tu es en train de t'énerver, là. Ça devient plus intéressant. Comment est-ce que tu as compris le Il faut verset pas, il faut d'abord? pas, il Ah, faut toi, pas. tu comprends. Toi, tu as vu rouge, tu comprends le verset. Il faut expliquer. Attends d'abord. Oui, il faut Par expliquer. Il faut exemple, pas parler comme ça. ok. Yaya va prendre la parole, mais il ne faudra pas comprendre directement tel que tu l'as lu. Tu as compris? Moïse, Tu n'as pas avec besoin son d'interprétation. peuple. Tout lié. Il faut écouter, Ça est dans le Coran. Donc, il faut lire ce Attends qui est d'abord. écrit et toi, il faut expliquer. s'il vous plaît. Attends. Moïse, ce n'est pas le temps de Moïse actuellement, frère. Ceux qui ont suivi Moïse, C'est le temps du prophète actuellement. Il vit encore. C'est son temps. c'est le temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il vit encore. Il vit où ça va le me montrer. Il vit encore. Donc, il est ce qui mort. veut dire, la révélation que tu as lue, ça vient d'où? Mais le Coran que je viens de lire là, eh bien toi, mais tu ne veux pas lire le Coran. Ça peut dire, J'ai dit, la révélation que tu as lue, ça vient d'où? Ça vient du Coran. Le Coran dit le Non, juge. c'est le Coran même, j'ai posé la question, ça vient d'où? On ne pas où ça encore. Le verset, on finit de lire un verset, tu me sors de 4. Le verset. Non. Bon, relis la sourate. Tu vas Tu comprendre. dis non. Yaya, il faut aller avec. D'accord. Tu peux pas aller, moi. Bon, le monsieur, il a lu la sourate 17, verset 71. Il dit, en fait, si nous essayons de comprendre sa logique, on verra une contradiction. Parce que si on voit le verset en tant que tel, Dieu, il dit deux choses qui sont totalement différentes. Il dit, Mais c'est ça le Coran. La non, contradiction. laisse-moi parler, s'il te plaît. J'ai dit si on suit ta logique, mais alhamdulillah, on ne suit pas ta logique. Dieu il dit, Yawma nad'u kullu unasin bi imamihim faman utiya kitabahu bi yaminihi. Donc il dit imam. On ne comprend pas. Ouais, non. Est-ce que tu es venu comprendre? Attends d'abord, Yaya. Tu es venu comprendre ou bien tu es venu discuter? Il faut écouter les autres aussi quand on parle. Il ne faut pas le faire Les descendre. laisse parler. Pourquoi il est descendu? Ah! Il est trop agité, on ne comprend pas. Il ne faut pas descendre. Dieu, il dit, C'est quoi le ça? jour où nous appellerons chaque groupe d'hommes avec leur guide. Avec leur guide. Pourtant, le Coran, Dieu le qualifie comme étant un guide. Inna hadha al-Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. C'est un guide. Donc, ce n'est pas forcément un homme. Parce qu'un livre peut être un guide. Une boussole peut être un guide. La notion de guide ici, toi, tu le prends comme étant un homme. Et c'est totalement faux. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, Dieu il dit Faman utiya kitabahu bi yaminihi. À ceux-là qu'on donnera leur livre avec leur droite. Donc, ce qui veut dire, ce qui veut sous-entendre que on va donner à d'autres personnes leur livre de leur gauche. C'est pour cela que tu l'as si bien dit, Emilio, tout à l'heure, que le Coran, il ne faut pas se limiter à un seul verset. Et ça, je te respecte là-dessus. C'est très bien, tu as très bien dit. Raison pour laquelle, dans la sourate 69, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a dit le jour où il parle de... Mais laisse... Oh là là. Non, mais tu finis un point fort. Tu me dis, tu contre-attaques ce que je dis et tu passes un Non, autre point. mais je vais te montrer, je vais montrer mes preuves, mais il faut me laisser parler. Dieu, il dit le jour, c'est le jour du jugement dernier. Là, on est au jour du jugement dernier. Il dit, فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَّ. Et à ceux-là qu'on donnera son livre. C'est quel livre? C'est quel livre en fait? C'est le livre de tes actions, conformément à ce que Dieu a dit à la sourate 17. Ce livre-là que tu as fait. Je ne suis pas Sourate d'accord. 17, verset 13. Je ne suis pas d'accord. C'est ce que Dieu il dit, sourate 17, verset 13. Il faut le Il lire. faut relire la sourate 17 en français. Non, je l'ai déjà lu, mon cher, je l'ai lu. Mais tu Le m'appelles, on jour- dit leur livre, leur. Il y a plusieurs. Oui, oui, j'ai bien dit ça. Mettez-moi en grand, s'il vous plaît. Mais c'est ce La que j'ai dit. Émilie, Emilio, Émilie. c'est ce que j'ai dit. Le jour Yaya. où nous appellerons chaque groupe d'hommes avec leur guide, imamihim, c'est ce que Dieu a dit. Et à Mais leur ceux-là guide, ça veut dire qu'il y a plusieurs guides. non, avec Non, leur guide. attends d'abord. Non, chaque groupe d'hommes avec leur guide. C'est-à-dire Oui, chaque oui. homme avec leur guide. Non, c'est pas chaque homme, chaque groupe d'hommes avec leur Avec guide. leur guide, c'est ça. Maintenant, Oui, oui. pour le comprendre, va dans la sourate 17, verset 13. Non, mais leur guide là, c'est de qui il parle? Ouais, justement, c'est ce que j'essaye de te définir, mais tu me coupes à chaque fois. Sourate 17, verset 13 au verset 14, qu'est-ce que Dieu il dit?
وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. C'est la sourate 17. Si je ne sais pas si tu as qui avec toi, il faut lire ça quand tu dis tu veux pas qu'on te coupe. Je répète, sourate 17 verset 13. Allah nous a dit la traduction il dit et à chaque homme, c'est-à-dire, et nous attachons à chaque homme son œuvre à son cou, et le jour du jugement dernier, nous lui ferons sortir un livre qu'il trouvera déployé. Maintenant, le verset 14, il explique c'est quel livre. C'est quel livre? En fait, ce livre-là en tant que tel, c'est lequel? C'est le verset 14 qui nous explique là. À ceux-là qu'on donnera le livre-là, il est dit, lis ton livre aujourd'hui. Tu te suffis à toi-même comme juge contre toi. C'est ton livre. C'est ce que tu as fait. C'est ton livre. Le livre que tu as fait là. C'est ce livre-là qu'on parle. Ce n'est pas le livre qui est comme Taurat ou bien Injil ou bien si tu veux la Torah ou bien l'Évangile. Non. C'est ton livre, l'action que tu as commis. Raison pour laquelle je te redonne encore d'autres versets pour que ça puisse te faire comprendre. Yaya, si c'est l'action qu'on a commis, pourquoi dire le groupement d'hommes et les chefs? Est-ce que les actions qu'on commet, il y a un chef pour ça? Est-ce que quand quelqu'un il pêche, je prie pas là, il y a un chef qui me guide ici. Ouais, imam ne veut pas dire chef. Imam ne veut pas dire chef. Non, c'est pas ça, c'est la sourate 17, verset 71. On dit à chaque groupement d'hommes, nous leur donnerons un livre avec un homme. Eux ne subiront pas d'injustice. Voilà, c'est le livre. C'est le livre, c'est-à-dire. Non, c'est-à-dire, c'est toi qui comprends mal, mon cher. Dans ce verset, Dieu veut te faire comprendre. Ouais, laisse-moi, s'il te plaît. Dans ce verset, Dieu veut te faire comprendre. Tu ne seras pas lésé. Pourquoi? Parce que c'est un livre dans lequel on ne va pas augmenter rien, absolument rien, si ce n'est ce que tu as fait. C'est-à-dire, on ne va pas te léser. Ce que tu as fait là, c'est ce qu'on va écrire. Raison pour laquelle je demande à mon cher, s'il te plaît, Adam, tu peux faire mettre sourate 18. Tu m'entends? S'il te plaît, mets sourate 18, verset 49, comme ça, ce sera clair. S'il te plaît. Sourate 18, verset 49. Mon frère Emilio va lire avec moi. On va comprendre. Non, mais, Yaya, allô? Je fais une doléance, si tu peux m'accorder. Ouais, vas-y. Une minute. Je vais relire la sourate 17. La sourate 17, verset 71. Ok. Sourate 17, verset 71. Le jour où nous appellerons chaque groupement d'hommes par leur chef. Avec leur guide, oui. Par leur guide, par leur chef. Ceux à qui on remettra leur livre dans la main droite, liront leur livre avec plaisir et ne subiront pas la moindre injustice. Dans ce contexte, c'était quel jour il parlait? Ça après la mort. C'est le jour du jugement dernier? C'est le jour du jugement dernier. Mais on dit on va appeler chaque groupement d'hommes par leur livre. Ce que moi je comprends, c'est que les juifs. Attends. Les juifs. Emilito. Oui. Qui a reçu la Torah? Non, en fait, c'est Moïse. Le problème, c'est que ce livre-là, vous le preniez comme étant un livre révélé. C'est pas un livre révélé, c'est ce qu'on appelle le livre des actions. Ce que tu as fait. Pas compris d'abord. Attends, on va lire le verset là. Et on déposera le livre de chacun. Alors tu verras les criminels effrayés à cause de ce qu'il y a dedans. Et dire, malheur à nous, car donc ce livre à nos maîtres de mentionner ni péché véniel, ni péché capital. Et ils trouveront devant eux tout ce qu'ils ont œuvré, et ton Seigneur ne fait du tort à personne. C'est le livre des actions. Je sais que je t'ai expliqué, mon cher. C'est-à-dire, toi, ton problème, mon ami, c'est le terme imam, leur guide. Je t'ai dit que dans le Coran même, Dieu, il dit que le Coran, c'est un guide. Et pourtant, c'est pas un être humain. C'est un guide. Donc, toi, tu es d'accord, je viens, Yaya. Donc, selon toi, tous les juifs qui aujourd'hui continuent, Allah, il est le même d'hier, d'aujourd'hui et de toujours. Cette parole, peut-être en français, donc ça fatigue beaucoup de personnes. Il ne change pas. Il fait descendre un livre pour une communauté, au peuple de Moïse. Et il fait descendre l'évangile pour Jésus, pour le peuple d'Israël. Et aujourd'hui, toi, tu veux me faire comprendre que tous ceux qui suivent aujourd'hui le peuple de Moïse, qui suivent le judaïsme et le christianisme, les gens du livre, iront en enfer. Parce que ce n'est pas l'islam. Non, en fait, ce verset-là ne veut en aucun cas dire cela.
Moi, ce Mais verset-là, le guide qu'on verset parle, là, que il tu y as a eu amené. plusieurs guides. Donc, le prophète est qui? Non, non, Le prophète, mon cher, je viens. mon ami, le verset ne veut pas dire ça. Je suis désolé, Bon, mais le y a- verset ne veut y a- pas dire le ça. prophète Le verset veut te faire comprendre. Aïe, aïe, aïe. Pourtant, c'est Le- du français, le mon ami. prophète Le verset veut te faire comprendre. Oui, oui. Kullu nafsin bima kasabat rahina. C'est-à-dire, mon ami, le livre que tu as fait, c'est-à-dire le livre de tes actions, tu as volé de l'argent ici, tu as frappé un homme là, tu as fait ceci. C'est ton livre, c'est ça, c'est de Oui, ça qu'il mais- s'agit. Ok, Yaya, écoute quelque chose. Peut-être la Oui. partie qui t'échappe là, la partie qui t'échappe. Excuse-moi. Ça veut dire, de manière logique. Émile, s'il te plaît. Émile, Non, s'il te la plaît. partie qui Émile, t'échappe s'il te là. plaît. Le livre en Emilio. question, tel que tu décris là, je comprends. Emilio. Mais si on doit être Emilio. jugé, on sera jugé Emilio. en fonction. Si un Emilio, chrétien s'il qui a te pris son plaît. baptême, qui s'est fait baptiser, il sera jugé Emilio. en fonction de l'évangile. Ah, mais qui a fait descendre, il y a quelqu'un qui a fait descendre le... Fallait pas le faire descendre. Mais bon, c'est pas grave. Non, mais il est là, il est là, il est là. Ah, C'est non, mais je ne le vois plus. Adams qui est parti, non? Adams, où tu es? Mais non, On Adam, va faire pourquoi il est descendre et parti? puis faire monter. Si c'est ça, moi je vais descendre. Vous allez faire monter les gars. D'accord, mais maintenant, Emilio, tu peux répéter ta question? Non, parce que qui, c'est un peu- qui a fait descendre Adams? Je sais pas, je suis pas C'est modérateur. un modo. Est-ce que c'est pas un problème de connexion de sa part aussi? J'ai dit, Non, peut-être c'est Allô? connexion, peut-être. Oui, Emilio, nous t'entendons. voilà, Yaya, je disais, Oui, ce que tu viens de dire même, c'est une logique même que tu viens d'éclairer. Tu dis, chacun aura un livre. oui. Chacun aura un livre de vie. Mais il faut savoir une chose. Le livre de vie ici qu'il est question, on va comparer ce livre-là avec le livre qui a été remis, comme on appelle, au guide, au chef. Parce que, laissez-moi terminer. Non, je te coupe pas, je te coupe pas. Voilà. Le livre là, ce que toi tu as vécu, si c'est écrit dans la Bible, qu'on ne doit pas faire tant, on ne doit pas faire tant. Comme toi tu étais chrétien, tu es quelqu'un des gens du livre, on va faire venir ton guide. Si vous prenez Jésus comme un prophète, en tout cas, on le fait venir, il ouvre le livre, on regarde ton comportement par rapport à ce qui est écrit dans la Bible. Si ce n'est pas cohérent, tu seras jeté. On prend un musulman, on l'appelle le prophète Mohammed. Il vient, on lit son comportement par rapport à ce qu'il a fait. Un juif, il ne va jamais prier 5 fois par jour. Il ne va pas aller à la mosquée, un juif reste un juif. De la même manière qu'un cabri reste un cabri, un juif reste un juif et il est judaïsé jusqu'au soir de ce jour. Mais et pour comprendre ça là, et ceux qui n'ont pas reçu, comme on appelle, ceux qui n'ont pas reçu encore l'islam, qui sont morts avant ça, ils seront jugés en fonction de quoi? En fait, déjà, Emilio, il y a un détail très important. Le verset que tu nous as donné là, il y a un détail important que tu as oublié de souligner. C'est-à-dire, tu as dit, فَمَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ, à celui qu'on donnera son livre de sa main droite. De sa main droite. Mais pourquoi tu m'as pas posé la question, qu'est-ce qui va se passer à celui qu'on donne avec sa main gauche? Donc, c'est pour comprendre. C'est-à-dire, voilà, yuzlamouna fatila, ils ne subiront aucune injustice. Ce sont ceux-là qui ont réussi. Dieu nous fait comprendre par d'autres versets que ceux-là qu'on donnera son livre la personne qu'on donnera le livre avec sa main droite, celui-là aura réussi. Celui qu'on donnera avec sa main gauche, il aura échoué. C'est ce qu'il veut te dire. Maintenant. Mais dans le Coran, il a dit qu'à chaque communauté, nous avons envoyé un guide, non? Oui, Dieu, il dit, Wama, ok, il a dit dans beaucoup de versets. Lui, vous êtes pas compris. Un instant, Emilio. Oui. Yaya, il faut l'expliquer déjà le fonctionnement, comment ça se passe au fait, parce que en ce moment, Allah parle de communauté. Donc, quand il y a un prophète qui arrive, ceux qui font partie de sa communauté doivent le suivre. Mais si lui part, qu'il y a un autre prophète qui arrive, tous ceux qui sont là à cette époque doivent suivre le nouveau prophète qui est arrivé. Et quand le prophète Voilà. Mohammed est parti, Attends un instant. Par exemple, lorsque Moïse était là, tous ceux qui étaient là, le Moïse avait sa communauté, ils devraient suivre Moïse. Quand Isa alayhi salam est arrivé, ceux qui suivaient les enseignements de Moussa alayhi salam devraient se conformer au message de Isa alayhi salam qui est venu les rappeler. Non seulement ils doivent croire en lui, parce que ça c'est l'un des piliers de la foi, en fait. Voilà, de croire, qui consiste à croire au prophète. Donc, si toi, tu ne peux pas croire à un prophète et puis rejeter l'autre. Et c'est ce qui a été un problème pour les enfants d'Israël qui ont accepté Moïse et ont rejeté Isa alayhi salam. Et ça a été un véritable problème pour eux.
Donc c'est comme ça la succession s'est faite jusqu'à ce que le Non. messager d'Allah, attends, il vient, tu vas comprendre. C'est comme ça la succession s'est faite jusqu'à ce que le messager d'Allah vienne et lui sa mission s'est étalée pour l'humanité tout entière. Donc nous sommes dans la communauté du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Si tu as entendu le message du messager d'Allah et que tu as refusé de suivre actuellement, frère, tu seras jugé en fonction de ce qu'il a apporté comme message. Tu seras